Bonjour à tous, nous allons commencer une série de cours sur les Agadot du Talmud, ces histoires extraordinaires en fait, qui parcourent tous les traités du Chasse et donc du Talmud Bavli, et dans lequel en fait sont renfermés énormément de sodot, de secrets et d'histoires magnifiques, et qui en fait prennent leur source très souvent du côté ésotérique en fait de notre Sainte Torah. Là, nous sommes dans le traité de Shabbat, puisque le Daf Yomi est en ce moment en train de parcourir la Masechet, le traité du Shabbat, et dans ce deuxième chapitre de Shabbat, là-bas on parle, ce chapitre traite de l'allumage des bougies le jour de Shabbat. À un moment donné, donc justement dans la 21e page, là-bas, on parle de Adlakat Nerot Hanouka, cette fameuse fête de Hanouka, avec également un allumage, cette fois-ci pas du Shabbat, mais de cette fameuse Hanoukia que tout le monde connaît. Alors tout d'abord, la Gemara pose la question, pourquoi les Chachamim, puisque c'est une fête qui est d'ordre rabbinique et non pas Minatora, puisqu'elle n'a pas été écrite dans la Torah elle-même, pourquoi les Rabbanim ont-ils fixé cette fête de Hanouka, donc ce fameux 25e jour du mois de Kislev? Alors là, justement, vous connaissez peut-être sûrement l'histoire comme quoi, vous savez que les Grecs étaient rentrés justement dans l'enceinte du Beth Amikdash, ils avaient tout détruit, ils avaient mis là-bas de la Vodazara, de l'idolâtrie, ils avaient même saccagé complètement les fioles d'huile qui permettaient d'allumer la menorah, cette fameuse menorah qui devait avoir et être allumée tous les matins avec avec une huile complètement pure. Et vous savez qu'il y a un problème comme quoi même si un non-juif transporte cette huile ou la fait bouger, automatiquement elle devient impure. Donc non seulement ils avaient le problème comme quoi la plupart des fioles avaient été complètement détruites, mais en plus de cela, il fallait également faire attention à ce qu'il n'ait pas bougé non plus ces fioles-là. Donc effectivement, la Gemara nous raconte comme quoi quand ils sont rentrés là-bas, ils ont donc effectivement rendu impures toutes les huiles. Et ensuite, quand la Malchut de Hashmonaïm, c'est-à-dire quand les Hashmonaïm ont gagné la guerre, une guerre incroyable, ça sera aussi peut-être intéressant de revenir là-dessus, parce qu'en fait c'était un nombre infiniment petit, une poignée de soldats contre des centaines de milliers d'autres de Grecs, et pourtant ils ont gagné la guerre. On reviendra Bezrat Hashem Blinder sur ce sujet. Et quand ils ont donc gagné, qu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, eux ont voulu savoir maintenant, est-ce que cette guerre qu'ils avaient fait, est-ce que Akadosh Baruch Hu acquiesçait un petit peu à leurs agissements? Or, on en savait très bien qu'un des symboles fondamentaux dans lequel on voyait la présence divine, c'était cette fameuse menorah, ce fameux chandelier en or pur dans lequel le Kohen Gadol allumait tous les matins ces 7 flammes et qui restaient en fait allumées. Et dans le premier Beth Amikdash, il y avait même un miracle comme quoi il y a une des bougies, alors que dans toutes les fioles, il y avait exactement la même quantité d'huile. Pourtant, il y avait ce qu'on appelle le Ner HaMa'aravi qui lui restait complètement allumé depuis le matin jusqu'au lendemain matin. Alors qu'en fait, ils avaient calculé pour que en fait, ça ne dure que le temps de la journée. Et donc là, on voit que quand ils sont rentrés, ils ont Batkou et Matsu, et ils n'ont rien trouvé, aucune fiole d'huile pour pouvoir rallumer ce chandelier. Eux voulaient à tout prix que la menorah, voir si Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce qu'ils avaient fait comme combat. Ils voulaient revoir est-ce que la présence divine régnait encore au Beth Amikdash. Donc tout de suite, ils sont allés chercher cette menorah. Les Mefarshim même disent comme quoi ils ne pouvaient même plus utiliser la menorah elle-même, puisque elle avait été souillée, elle avait été impure. Or, il y avait besoin de la tremper dans le mikvé pour pouvoir lui redonner sa pureté. Ça, c'était impossible. Donc le Levouche, d'ailleurs, un commentateur du Shulchan Arour, écrit justement comme quoi ils avaient carrément fait une menorah en bois pour pouvoir la rallumer cette fois-ci. Et d'un autre côté, il fallait faire attention également qu'eux-mêmes ne souillent pas, puisque eux-mêmes étaient impurs, puisqu'ils avaient fait la guerre et donc ils avaient été en contact avec des morts. Donc automatiquement, il ne fallait pas non plus qu'eux touchent l'huile, donc ils avaient fait par un système d'intermédiaire de prendre des manches justement en bois qui ne transmettent pas l'impureté pour pouvoir prendre cela et allumer la menorah. Chez Ayam Onoar Mechotamo, chez le Kohen Gadol, ils ont trouvé une seule fiole d'huile qui était, elle, justement,
avec le tampon du Kohen Gadol. Et ils ont vu, certains disent en fait qu'elle était enterrée pour être sûr comme quoi il n'avait pas été également bougé de cet endroit. Et il n'y avait pas, il y en avait quoi allumé uniquement un seul jour. Le Ran, il y a plusieurs avis, mais le Ran, il dit qu'en fait, pour faire de l'huile, pour avoir de l'huile pure, il fallait aller jusqu'à 4 jours de marche. Donc automatiquement, il fallait 8 jours pour aller et revenir et ramener de l'huile pure. Il y a un autre Mefaresh, un autre commentateur qui explique également comme quoi pour avoir de l'huile, il fallait, et ça prenait 7 jours au niveau du pressoir, et ensuite une journée encore pour la faire venir, d'accord comme ça, ils disent ici, les Mefarshim, d'abord eux-mêmes, ils devaient attendre 7 jours parce qu'ils étaient impurs. Donc pendant 7 jours, ils devaient, eux, se purifier. Et uniquement après le 8e jour, ils étaient capables de refaire de l'huile, non pas 7 jours pour sa production, mais eux devaient attendre 7 jours pour redevenir purs et ensuite pour voir la faire, puisque toute personne qui est impure et qui ferait de l'huile, automatiquement, l'huile serait également impurifiée. Donc ils devaient à tout prix maintenant attendre ces 8 jours. Plusieurs explications donc là-dessus. Venasa Bones, donc automatiquement, il y a eu un miracle là-bas que nous dit la Gemara, et en fait, cette quantité d'huile qui devait durer un seul jour a duré en fait 8 jours, et ensuite les Chachamim ont donc fixé pour toutes les générations d'allumer les lumières de Hanouka, donc au Petach Habayit, c'est-à-dire à l'entrée, à la porte de la maison, pour ceux qui peuvent se permettre de le faire, d'accord, pour aller diffuser cette lumière de la Torah à l'extérieur et également envers jusqu'au monde des non-juifs également, qu'ils comprennent que c'est la Torah qui éclaire ce monde. Et ensuite, donc, ils ont fixé, en dehors de cet allumage, également des jours de joie, des jours de Hallel et de Hoda. Voilà pourquoi nous faisons justement le Hallel pendant ces 8 jours de Hanouka. La question qui se pose, on va essayer de répondre à deux, il y aurait énormément à parler là-dessus, mais en fait, on va poser déjà une première question. C'est que, pourquoi ont-ils fixé 8 jours de miracle? Si la Gemara nous dit ici comme quoi il y avait dans la quantité, dans la fiole, il y avait de quoi allumer une journée. Donc apparemment, si elle a duré 8 jours, donc il n'y avait que 7 jours de miracle. C'est la fameuse question connue du Beth Yosef qui dit pourquoi est-ce que alors ils ont fixé 8 jours de Hanouka. Alors, plusieurs avis, évidemment, là-dessus. Le premier, je vais les citer rapidement, parce qu'il y a un livre entier qui a été écrit là-dessus sur des dizaines et dizaines de Pérushim, des dizaines d'explications pourquoi ont-ils fixé les 8 jours. Donc, il y a tout simplement un premier avis qui dit qu'en fait, que quand ils ont versé, ils ont vu qu'il y avait de l'huile. Quand ils ont versé dans la menorah, l'huile était restée exactement pareil dans la fiole. Donc ça, c'était déjà une preuve comme quoi le miracle avait commencé. Les autres disent qu'en fait, ils avaient séparé en 8 pour pouvoir allumer chaque jour un petit peu, et le miracle faisait qu'en fait, au lieu d'allumer que quelques heures, donc ça allumait en fait effectivement tout le temps qui était, donc où ils devaient allumer cette menorah, et ça restait effectivement là-dessus, donc allumé, et alors que normalement ça aurait dû s'éteindre au bout de quelques temps. Ensuite, il y a un autre avis également qui dit comme quoi, en fait, ils n'avaient même pas de quoi allumer une journée. Et en fait, le miracle a été fait comme quoi, déjà le premier jour c'était un S, c'était un miracle, puisque en fait, normalement, ils n'auraient même pas dû avoir la quantité nécessaire. Eux, c'était la seule fiole qu'ils avaient trouvée, ils étaient obligés de faire la Ishtadlut, leur participation, et d'allumer avec cela. Mais déjà le premier jour, il y avait un miracle. Encore une explication qui dit également, c'est que même si on dit qu'il y avait de quoi allumer la mesure d'une journée, mais lorsque l'on verse, il reste toujours un petit peu d'huile qui reste dans la paroi, donc sur les parois, donc automatiquement, on n'aurait pas dû suffire sur le premier jour, et en fait, on voit que déjà, sur le premier jour, il y avait aussi un miracle. D'autres avis disent qu'en fait, effectivement, normalement, il y aurait dû avoir le miracle. Et le miracle n'a duré que 7 jours. Donc, ils auraient dû allumer uniquement, ou en tout cas proclamer la fête sur 7 jours. Mais pourquoi ont-ils choisi 8 jours? Parce que justement, les Grecs avaient interdit de faire la Brit Mila qui a lieu le 8e jour. Et donc, automatiquement, quand les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont réinstauré la possibilité de le faire. Donc, voilà pourquoi ils ont fixé cela. Il y en a qui disent également que le miracle du 8e jour, bien qu'il n'y a eu que 7 jours de miracle, le 8e jour, pourquoi ont-ils été fixés? C'est uniquement parce qu'en fait, ils ont eu ce miracle de trouver cette fameuse huile en soi. C'était déjà un miracle en soi de trouver une huile comme ça, alors qu'ils avaient tout saccagé dans cet endroit, d'en retrouver une qui avait été intacte et qui était restée dans sa pureté. Donc voilà pourquoi ils ont fixé donc les 8 jours. Il y a encore énormément d'explications, comme je vous l'ai expliqué, mais en tout cas, on va essayer de voir maintenant un deuxième point qui est intéressant.
Pourquoi ont-ils fixé justement un jour de Hallel? Yamim Tovim, c'est un jour, c'est un Yom Tov, mais dans lequel on a le droit de travailler. Il n'y a pas l'interdiction de faire une Melacha, un travail ce jour-là. Mais par contre, c'est un jour de Hallel et de Hoda'a. Il faut remercier, il faut louer Akadosh Baruch Hu, il faut faire des bons repas. Pourquoi ont-ils fixé maintenant sur la Hoda'a, d'accord, alors qu'on voit que à Purim, ils ont fixé sur un festin? Pourquoi n'ont-ils pas fait? Apparemment, ici, on voyait qu'il y avait une demande d'extermination de la part du peuple de Grec, le peuple grec envers les Juifs, et également, au temps donc, de Purim, avec Achashverosh, on voit que les Perses aussi, eux, avaient également décrété sur le peuple juif une extermination. Donc pourquoi maintenant les Chazal, d'accord, nos sages, ont-ils fixé quelque chose de différent? C'est une question que le Beit Hadash, lui, pose maintenant dans son Pérouche. Et en fait, il explique là-bas quelque chose qui est très intéressant. Il nous dit en fait, comme quoi, hein, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? À Purim, le problème, c'est que tout a commencé d'un festin, puisqu'ils ont participé au festin dans lequel ils n'auraient jamais dû aller, même si le festin était avec un traiteur cachère et qu'ils avaient du vin cachère et ce que vous voulez. Mais le fait même que maintenant qu'ils aient souillé les vêtements du Beth Amikdash et les kelim du Beth Amikdash et qu'ils aient osé maintenant venir servir les Juifs devant cela, ils auraient dû refuser, ne pas du tout accepter. Eux avaient peur d'en refusant, comme quoi ils allaient froisser, ils allaient maintenant vexer les personnes, d'accord, et notamment Achashverosh qui a invité toute sa royauté. Mais en fait, c'était tout à fait l'inverse, c'était Mordechai qui avait raison, mais ils ne le découvriront que plus tard, comme quoi en fait Akadosh Baruch Hu a mis le miracle dans les mains de Mordechai avec toute l'histoire de Esther que vous connaissez. Donc voilà pourquoi en fait, étant donné qu'ils ont participé à un festin, donc automatiquement ils vont réparer cela également, et nous allons réparer cela tous les jours de Purim en faisant un festin. Il faut savoir également que, étant donné qu'ils voulaient exterminer physiquement les Juifs, puisque Aman avait donné un décret d'extermination physique maintenant sur tout le peuple juif, donc là automatiquement c'était quelque chose qui touche au niveau du corps, donc la réparation se fera justement par un festin qui est au niveau du corps. Alors que les Grecs en fait ne voulaient pas exterminer le peuple juif, ils voulaient qu'ils arrêtent la Torah, qu'ils arrêtent maintenant leurs mitzvot, qu'ils arrêtent d'étudier, qu'ils arrêtent maintenant de pratiquer certaines mitzvot, et donc automatiquement c'était un côté spirituel, c'était sur le côté spirituel. Nous voulons être comme tout le monde. Vous devez être au même niveau que tout le monde. Il n'y a aucune raison que vous ayez, vous, une relation transcendantale entre le divin et vous, alors que nous n'avons pas cela. Donc tout le monde devait laminer, je dirais, d'une façon horizontale un petit peu leur chokhma. C'est-à-dire que la chokhma, c'est par rapport à l'homme. Il fallait que l'homme maintenant soit beau physiquement. Et c'est pour ça que c'est toutes les athlètes et les Jeux Olympiques, etc., toutes ces choses-là qui ont commencé au temps de la Grèce. C'est ce qu'il fallait que c'était le culte de l'homme en soi, et y compris au niveau de sa sagesse avec les philosophes, mais surtout pas de parvenir au divin. Alors que le juif, lui, a incarné au contraire tout l'inverse de cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont interdit à la fois les spécificités du peuple juif, qui est premièrement la sainteté à travers la Brit Mila, donc qui lui donne maintenant quelque chose et une dimension que n'ont pas les autres. Deuxièmement, également le Shabbat, puisque le Shabbat, en fait, c'était prouvé que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée le monde et qui est là à chaque instant, et donc ça, ils ont voulu l'annuler également, ils voulaient passer par les lois de la nature. Et troisièmement, également, le Rosh Chodesh également, le Rosh Chodesh qui est en fait la clé du temps, puisque c'est lorsque le juif fixe maintenant le Rosh Chodesh, il fixe maintenant le début du mois, et bien toute l'astronomie, tout le cosmos se met au diapason de la décision des Chachamim, comme ça nous témoigne également la Gemara, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le dit d'abord dans la Gemara, comme quoi lorsque vous fixerez la date, alors à ce moment-là, moi je mettrai au diapason les saisons par rapport à votre décision. Et évidemment la Torah, interdit d'étudier la Torah, puisque ça c'est tout le rapport fondamental qu'il y a entre nous et la présence d'Akadosh Baruch Hu, et donc voilà, toutes ces choses-là ont été annulées. Donc c'était en fait une élimination spirituelle qu'il voulait faire. Voilà pourquoi justement au niveau de Hanouka nous allons instituer uniquement le fait d'allumer des bougies, d'allumer de la lumière qui est en fait cette lumière de Torah, d'accord, et c'est pas pour rien qu'on utilise de l'huile d'olive, puisque le peuple juif est complètement apparenté à l'huile d'olive. Pourquoi? Premièrement, c'est-à-dire que si on veut sortir la quintessence véritablement de ce qu'un juif, il faut l'oppresser. Il faut qu'il soit dans des conditions difficiles, et c'est ce qu'on voit avec la galoute, parce que sinon il s'oublie. Tandis que là, quand il est dans des difficultés, c'est là où il sort toute sa beauté. Deuxièmement également, l'huile, vous savez qu'elle ne se mélange pas à l'eau. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire attention, de ne pas nous mélanger maintenant avec les autres peuples, sinon nous ne pourrons pas montrer la spécificité, le cadeau extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et qui est une leçon en fait que chaque nation doit prendre, pas uniquement les peuples juifs, mais en fait tout le monde doit comprendre qu'il a un rôle
à jouer, un rôle qui est universel à jouer et que chaque peuple a sa fonction et une fonction qui est importante. Troisièmement, également, non seulement l'huile ne se mélange pas, mais en plus elle se sépare et elle monte au-dessus pour montrer qu'il y a un rôle fondamental, comme quoi nous devons éclairer par cette lumière de la Torah, nous devons éclairer jusqu'à l'extérieur, jusqu'aux nations qui doivent comprendre également l'importance de la Torah et que la Torah a été donnée à toutes, même si c'est les Juifs maintenant qui détiennent les clés et qui sont eux maintenant commandés et qui ont eux maintenant l'obligation de faire pour de façon à arriver à leur perfection, comme on va voir également dans les cours du Ramchal, Bezrat Hashem, que vous pourrez écouter. Nous allons expliquer également toute la spécificité des mitzvot et de la Torah, et donc automatiquement ça c'est pour le peuple juif, mais les autres ont également les 7 mitzvot Bnei Noach à appliquer et qui peuvent leur permettre également et qui vont leur permettre, Bezrat Hashem, de jouer véritablement le rôle qu'il y a sur terre. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, quand chacun rejouera son rôle, quand chacun comprendra qu'en fait il a en lui une lumière extraordinaire, comme un instrument de musique qu'il pourra jouer, à ce moment-là, chaque nation, malheureusement, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, car chacun essaye d'usurper le rôle de l'autre, et c'est malheureux. Si chacun avait l'humilité justement de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a donné une Torah, et que cette Torah s'adresse à tous les peuples, et que chaque peuple a une lumière et une musique qu'il peut justement sortir à travers son service divin. Je pense que c'est une métaphore évidemment, mais cette musique-là, si chacun voulait la jouer et de comprendre qu'il est nécessaire d'avoir un chef d'orchestre, il est nécessaire d'avoir certains musiciens et qui ne sont pas les mêmes à chaque fois, à chaque niveau, et bien automatiquement on obtiendra Bezrat Hashem, la véritable symphonie qu'Akadosh Baruch Hu attend depuis 3000 ans, mais ça, il faudra passer Bezrat Hashem pour cela par un certain degré d'humilité de la part des nations pour comprendre qu'en fait, elles ont un rôle à jouer non moins important. Et ça, Bezrat Hashem, c'est le rôle de Hanouka. C'est ça que nous faisons et que nous allumons cette Hanoukia pour montrer en fait que cette lumière doit se répandre dans le monde. Amen. Kenny Ratson.